Je suis membre du groupe de prière du Renouveau charismatique catholique de l'archidiocèse de Lomé ou du diocèse de Lomé. Et je suis l'auteur du recueil de prières en l'honneur de Jésus, du Christ miséricordieux compatissant, titré « Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes ». Bien, chers frères et sœurs, auditeurs, auditrices de la radio de l'Évangile, si je suis devant vous ce matin, ou bien si vous écoutez ma voix ce matin, ce n'est pas un privilège, mais c'est bien parce que je suis un avorton. Je suis bien plus qu'un avorton. Et le Seigneur a permis que je puisse venir partager avec vous sa parole qui est la source de toute vie ce matin. Chers frères et sœurs, le thème de ma prédication, bien de notre prédication de ce matin, est « J'essuierai les larmes de mon peuple et je ferai fleurir son désert. » J'essuierai les larmes de mon peuple et je ferai fleurir son désert. Exode chapitre 3, le verset 7. Alors, mon frère, ma soeur, où que tu sois en ce moment en train de m'écouter, quelle que soit ta dénomination religieuse, si tu es catholique, si tu es protestant, tu es assemblée de Dieu, tu es d'une église renouvelée du ministère, tu es musulman, tu es musulmane, je veux t'inviter à commencer par prier avec moi en ce moment. Je veux te demander d'invoquer le Saint-Esprit de Dieu en ce moment. Invoque le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu veut te toucher en ce moment. Ne dis pas que ce message ne te concerne pas, il est à toi. Ne dis pas que cette parole ne te concerne pas, elle est à toi. Parce que la parole dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la, médite la loi jour et nuit, afin de pouvoir réussir dans toutes tes entreprises. Prie en ce moment, invoque le Saint-Esprit de Dieu. Dis Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Dis Saint-Esprit de Dieu, viens descendre en moi. Dis Saint-Esprit de Dieu, fais ton effusion en moi. Saint-Esprit de Dieu, viens me renouveler. Saint-Esprit de Dieu, viens briser en moi le péché. Saint-Esprit de Dieu, viens me guérir de mes maladies. Oh Seigneur Esprit Saint, il y a des larmes dans ma vie. Il y a des larmes qui coulent de mes yeux. Des larmes de tristesse, des larmes de pauvreté, des larmes de misère. Mais je crois que la miséricorde de Jésus veut me rencontrer dans ma misère. Tu crois que la miséricorde de Jésus veut rencontrer ta misère? Oui, alors prie encore. Continue par invoquer le Saint-Esprit. Parce que je suis venu t'annoncer un réveil dans l'esprit. Je suis venu t'annoncer un jubilé de miséricorde. Je suis venu te faire entrer dans ce jubilé extraordinaire. Je suis venu t'amener à vivre aussi ce jubilé. Le temps de la grâce, c'est maintenant. Prie maintenant, invoque le Saint-Esprit de Dieu. Prie, invoque le Saint-Esprit. Là où tu es en ce moment, le Saint-Esprit veut te toucher. Même si tu es dans un atelier, même si tu es en train de travailler, si tu es dans ta voiture, c'est le moment du Saint-Esprit. C'est le temps de la roue de Dieu. C'est maintenant le kairos, le moment favorable. Jésus ouvre maintenant ses entrailles de miséricorde pour te restaurer. Tu vas boire à cette source maintenant. Toi qui es brisé par le péché, commence par confesser tes péchés à Jésus. Commence par lui dire, oh Seigneur Jésus, je me donne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne au fleuve d'eau vive de ta miséricorde. Je sais que c'est pour moi que tu es mort à la croix. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es le Dieu vivant. Prie Jésus-Christ. En ce moment où je suis en train de prier, le Saint-Esprit est en train de guérir plusieurs personnes. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de te visiter maintenant. Il y a une dame qui est en train de m'écouter. Tu souffres de maux de ventre, c'est-à-dire depuis hier nuit, tu ressens des douleurs atroces au ventre. En ce moment précis où je parle, je prie au nom de Jésus. Tu vas commencer par vomir. Au nom de Jésus, tout ce qui est dans ton ventre, tout ce qui est dépôt de l'ennemi, que cela sorte par la puissance du sang qui a coulé du côté transpercé de Jésus. Tu es guéri maintenant. Plusieurs personnes en ce moment sont en train d'expérimenter la gloire de Jésus dans leur vie.
Plusieurs personnes sont en train d'expérimenter une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Plusieurs personnes sont en train d'expérimenter un nouveau réveil du Saint-Esprit. Plusieurs personnes en ce moment sont touchées par l'Esprit. Il y a nombreux d'entre eux qui sentent comme s'il y a un poids sur leur tête. Dieu vous libère du poids du péché. Dieu vous libère du poids de la maladie. Je te demande en ce moment, là où tu as mal, impose-toi les mains et commence par demander au Saint-Esprit de te toucher. Seigneur, guéris ton peuple. Seigneur, touche ton peuple. Seigneur, que des sources de conversion jaillissent maintenant. Jaillissent maintenant. Un fleuve de guérison, des sources de guérison et de libération. Je proclame maintenant que le désert finit. Je proclame maintenant que le désert de tes enfants fleurit au nom de Jésus. Alors mon frère, ma soeur, la parole de Dieu dit dans sa parole qu'il a vu la misère de son peuple, qu'il a entendu son cri de lamentation et qu'il est descendu pour le délivrer. Exode chapitre 3, verset 7. J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous la cour de leurs oppresseurs. Oui, je connais leur souffrance. Ma soeur, mon frère, mon père, ma mère, toi qui m'écoutes en ce moment, Jésus connaît ta souffrance. Je suis né d'une famille musulmane. Je me suis converti à la religion chrétienne il y a de cela 8 ans. Et il y a de cela 8 ans, je faisais partie de ces personnes qui persécutaient les chrétiens par des paroles, des blasphèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une seule chose que je crois, c'est qu'il y a un seul Dieu que nous adorons. Et il est le tout miséricordieux, c'est-à-dire Dieu est miséricordieux. Allah est miséricordieux. Et c'est cette miséricorde que nous découvrons dans le visage, visible ou encore invisible du Christ. Je persécutais les chrétiens. Je le disais tantôt que je ne suis qu'un avorton. Mais pourquoi ce privilège aujourd'hui d'annoncer la parole? Parce qu'il y a comme un feu qui brûle en moi. Et ce feu, c'est le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Toute la gloire à Dieu. Quand au cours d'une retraite spirituelle organisée par des frères charismatiques, le Saint-Esprit m'a rencontré, c'était au matin de ma conversion. Alors j'ai reçu quelques mois après cette parole, c'est-à-dire Jésus me parle à travers une parole de prophétie. Et dans cette prophétie, Jésus dit qu'il ouvre ses entrailles de miséricorde. Quand j'ai continué par méditer cette prophétie, j'ai reçu des images, c'est-à-dire des visions, des prophéties visuelles. J'ai reçu 9 principales images de la miséricorde de Dieu qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu, l'onction prophétique m'a mis à cœur de rédiger, c'est-à-dire de mettre à écrit toutes ces paroles de prophétie que je recevais. J'ai rédigé toutes ces paroles de prophétie. Et aujourd'hui, je suis venu vous présenter ce beau livre de prière. C'est un recueil de paroles de prophétie, de déclarations bibliques qui est titré « Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes ». Oui, mon frère, oui, ma soeur, Dieu connaît ta souffrance. Jésus voit ta misère. Il sait de quoi tu souffres. Il sait de quel mal tu souffres. Et il veut te guérir. Il veut te satisfaire dans ton désert. Alléluia. Une femme a été guérie miraculeusement d'une fibrome. Après méditation de mon recueil, après méditation de mon recueil de prière, Jésus n'a pas changé. Il continue par guérir aujourd'hui. Il continue par toucher aujourd'hui. C'est pour toi que Jésus verse des larmes de miséricorde. C'est pour toi que ces larmes de miséricorde coulent des yeux de Dieu, coulent des yeux de Jésus. Je ne sais pas dans quelle misère tu es. Je ne sais dans quelle détresse tu te trouves actuellement. Mais je veux te dire que Jésus peut te guérir.
Je veux te dire que Jésus veut te sauver. Jésus veut te guérir du désert du péché. Dieu veut te guérir de la maladie, de la persécution, des tourments démoniaques, des déceptions liées à la vie conjugale, des blessures intérieures. Peut-être que tu es blessé dans ta vie. Tu as des soucis. Tu as des problèmes. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grande miséricorde, veut te rencontrer et te guérir. Dieu est le Dieu de tous les âges. Dieu est le Dieu de toutes les générations. Alors où que tu sois, là où tu te trouves en ce moment, je veux te demander de rester fidèle à ce temps d'écoute de la parole de Dieu. Dieu, dans son amour infini, veut restaurer ta vie. Dieu, dans son amour infini, veut restaurer ton existence. La parole de Dieu dit qu'il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes, car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur berger, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes qui en ce moment sont en train de souffrir, sont en train de souffrir dans leur corps, sont en train de souffrir dans leur âme et dans leur esprit. Mais la guérison de Dieu vient vers ces personnes-là. La restauration de Dieu vient vers ces personnes-là. Je veux t'inviter à rester ferme dans la foi. Si tu es musulman, je veux t'inviter à garder... Si tu es musulman, je veux t'inviter à garder le respect pour ta religion. Parce que nous sommes les mêmes. Parce que nous sommes un. Et c'est le seul Dieu, le même Dieu que nous adorons. Comme témoignage, quand j'ai eu à publier en même temps mon recueil de prières, il y a une maman, une jeune dame musulmane. Elle souffrait elle avait certains problèmes dans son foyer. Alors elle a dit, Aïcha, est-ce que je peux prier avec ton livre? Je lui ai dit, oui, il n'y a aucun problème. Elle a prié avec l'ouvrage. Elle avait un problème, elle avait un enfant qui est parti en France. Et l'enfant a fait 12 ans en France sans jamais l'appeler. Elle se demandait si son fils n'était pas mort. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand elle a prié avec ce recueil de prières, alléluia, toute la gloire à Dieu, avant même la fin de son cheminement de prière, le Seigneur étant très merveilleux, son fils l'a rappelé. Son fils l'a rappelé et elle a eu des signes de vie de son enfant. Dieu touche toutes les générations. Dieu touche toutes les couches sociales. Il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus d'obstacles. Parce qu'en Dieu, nous sommes un. Parce qu'en Dieu, nous sommes une seule chair. Parce qu'en Dieu, nous sommes un seul corps. Mais, Jésus, à travers le sang qu'il a versé à la croix, veut te guérir. Jésus, à travers le sang qu'il a versé à la croix, veut te restaurer. Il y a un élément du miracle qui se produit. Mais c'est l'onction du Saint-Esprit qui produit le miracle. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui produit le miracle. Parce qu'il est écrit, je vous enverrai une puissance. Celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Le Saint-Esprit de Dieu. Quand j'étais au matin de ma conversion, il y avait une jeune fille qui était malade. C'était une amie, elle s'appelle Christine. Nous étions en classe de terminale. Elle était l'élève la plus brillante, l'une des élèves les plus brillantes de ma classe. Elle était malade. Alors quand je priais, le Saint-Esprit me met à cœur. Elle a fait plus de 1 mois à la maison. C'était en mai, elle avait des examens. Le Saint-Esprit me met à cœur. Écris-lui une lettre dans laquelle tu vas lui dire qu'elle est guérie. C'est-à-dire, toi Christine, lève-toi de ton lit et marche. Je lui ai écrit la lettre, j'ai envoyé la lettre. Et quand la lettre est venue par sa maman. Quand elle a ouvert la lettre, elle a lu la lettre. Quelques minutes après, la maman dit, sa fille a commencé par suer. Des sueurs ont commencé par couler du corps de sa fille. Sa fille se lève après, elle est guérie. Aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui veut nous guérir. Or, la parole de Dieu se manifeste à travers les livres saints, la Bible, le Coran, oui, mais aussi des livres de prière. Si une simple lettre inspirée du Saint-Esprit a pu guérir des gens, je crois que tous ceux qui vont prier avec foi, avec ce recueil de prière, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes, seront guéris par la puissance de la passion de Jésus. Mon frère, je suis venu t'annoncer, je suis venu te faire goûter avec moi un jubilé de miséricorde. Un jubilé de miséricorde. Alors la miséricorde de Jésus veut te rencontrer dans ta misère. La miséricorde de Dieu veut te rencontrer dans ta misère. Dans mon groupe de prière du renouveau charismatique catholique,
Lors de la dédicace de mon livre, de ce livre dont je vous parle, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes. Il y avait une femme, elle n'arrivait pas à marcher, c'est-à-dire elle était paralysée dans ses membres inférieurs, les pieds. Le Saint-Esprit, quand nous étions en train de prier, je vois comme l'image d'une personne qui est couchée par terre. Alors le Saint-Esprit m'a dit, proclame cette parole. J'ai commencé par proclamer cette parole qui est à la page 33 du livre. C'est-à-dire que Jésus pose son regard sur toi et il verse des larmes miséricordieuses pour toi. La dame s'est levée. Elle qui était paralysée dans ses membres inférieurs, c'est-à-dire elle qui n'arrivait pas à marcher. Par la puissance du Saint-Esprit, elle marche, elle avance jusqu'à l'autel. Jésus veut te toucher. Jésus veut te guérir. Alors je veux continuer par prier pour toi. Il me reste seulement quelques minutes, 5 minutes. Mais là où tu es en ce moment, lève les mains. Et prie en ce moment, prie, prie, prie. Demande à Jésus de te guérir. Demande à Jésus de te soulager de tes maladies. Toutes les maladies dont tu souffres, les désirs du péché, l'impureté, l'adultère, la fornication. Si cela constitue un péché pour toi, demande à Jésus de briser ce péché dans ta vie. Demande à Jésus de te guérir de toutes les maladies dont tu souffres, toutes les persécutions, tous les tourments démoniaques. Lève la main là où tu es. Ou bien si tu ne peux pas lever les mains là où tu es, joins-toi, unis ton cœur à mon cœur. Je déclare au nom de Jésus que tu sors de ton désert. Je déclare au nom de Jésus que ton désert fleurit. Je déclare au nom de Jésus que des larmes de joie coulent de tes yeux. Maintenant au nom de Jésus, je proclame un temps d'abondance, un temps de libération dans ta vie. Les larmes sont passées. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de deuil dans ta famille. Jésus te touche. Il y a plusieurs personnes en ce moment qui sont en train de m'écouter. Vous souffrez de maux de tête atroces. Vous êtes guéris maintenant. Recevez votre guérison. Il y a une personne qui m'écoute. Tu sens des douleurs au fond de ton cœur. Et des larmes sont en train de couler de tes yeux. Parce que tu traverses une situation difficile. Tu es angoissé. Toi qui as envie de te suicider, le Saint-Esprit me met à cœur de te dire qu'il te donne la vie au nom de Jésus. Toi qui n'arrives plus à marcher, lève-toi et marche. Si tu peux te lever, si tu as la foi, lève-toi. Toi qui es couché depuis des années sur ton lit, lève-toi et marche au nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi, commence par marcher. Marche au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci pour ces guérisons, ces libérations que tu es en train d'accomplir maintenant dans la vie de tes enfants. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous venez d'écouter la voix de votre fille, Immaculée Natacha Bandi, membre du groupe de prière du Renouveau Charismatique Catholique.